aujourd'hui, le président du MRC, qui est de tempérament impulsif aussi, je crois qu'il faisait un bon chef de base aussi, parce que... Comment vous le dites? Par rapport à ces décisions, non, mais les décisions qu'il a eu à prendre ont souvent été des décisions impulsives, pas réfléchies. Vous voyez... C'est pas excessif, ça? Non, je vous dis... Alors, je vais vous prendre un exemple, parce que je demande souvent à ces militants par moment s'ils le connaissent très bien. Lorsqu'en 2011, il démissionne du gouvernement, c'est quelques semaines après qu'il ait donné son accord pour entrer au comité central du RDPC. Ah bon? Oui. Oui. Et le fait qu'on ait enlevé son nom à la dernière minute, il a annoncé la démission, sans d'ailleurs se concerter avec ses amis du gouvernement, parce qu'il avait beaucoup d'amis au gouvernement. Vous êtes sérieux, hein? Mais je suis sérieux. Donc, quand Maurice Kamto a fait la demande d'entrer au comité central du RDPC. Je ne dis pas qu'il a fait la demande, mais il a donné l'accord qu'on pouvait mettre son nom. On est dans un plateau sérieux. Oui, je suis sérieux, je suis un homme politique du RDPC. Non, mais écoutez, le ministre a dit, est vivant. Il était secrétaire général du comité central. Monsieur Kamto était ministre délégué à la justice. Il doit proposer une liste au comité central. Il se retrouve embarrassé. Il ne sait pas s'il met le président, votre président du MRC ou pas. Et il consulte autour de lui. Ceux qu'il consulte lui disent demandez à l'intéressé. Et il demande à l'intéressé qui donne l'accord qu'il peut mettre son nom. Pour être membre du comité central du RDPC. Les émissaires sont vivants. Et quand le nom ne sort pas, le président enlève son nom pour dire que vraiment il ne le reconnaît pas comme tel, comme militant du RDPC. Et c'est là où, par impulsion, il démissionne. Et ça, sans discuter avec ses amis, qu'il avait déjà RDPC au gouvernement, qu'il avait précopté. Voilà, qu'il avait déjà presque, qu'il le soutenait, qu'il disait non, il ferait un bon maillon, maillon au comité central. Donc, il est sorti sans dire au revoir, de façon impulsive. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. On est en pleine comédie là. Et donc, de façon impulsive, il est parti. Tout comme, de façon impulsive, il a décidé de ne pas aller à l'élection municipale et législative de 2020. Est-ce qu'il a consulté tous les cas du MRC? Vous diront qu'il n'a consulté personne. Et qu'après coup, lui-même a constaté que c'était une mauvaise décision. Donc ça, ce sont des décisions impulsives. Donc ce n'est même pas quelqu'un qui peut diriger un État. Parce que autant on reproche au président Paul Biya de prendre souvent du temps, de mûrir la décision. À la fin, on se rend compte que pour diriger un État comme le Cameroun, qui est si complexe, et un appareil politique comme le RDPC, qui rassemble tout le Cameroun, il faut prendre du temps pour prendre des décisions, il ne faut pas être impulsif. Donc, c'est pour ça que je dis, il aurait été un bon, un bon chef de la milice basse, mais s'il lui-même avait opté clairement pour la démocratie, et ne pas utiliser utiliser cet endroit et utiliser et attendre aussi de façon opportuniste une occasion d'insurrection. S'il était resté démocrate à 100%, ce serait visible. Et je pense qu'il aurait eu même beaucoup de résultats politiques déjà. Mais sauf que c'est lui-même qui s'est accommodé, qui a mis à son service un appareil qui est le recyclage de du code, mais en plus violent. Un appareil politique à usage démocratique, mais qu'à son profit personnel. Parce que finalement, le MRC a participé à quelle élection depuis qu'il a été créé? En 2013 un peu, mais depuis lors, le MRC est au service d'un seul homme, Kamto. Merci. Alors, il y a Jean-Robert Wafo qui veut absolument reprendre la parole et on lui donne cette parole. Nous allons déjà aller un peu plus rapidement. Jean-Robert, vous avez justement cette parole. Oui, d'abord tous les téléspectateurs peuvent le constater. C'est-à-dire que... Laissez un peu les téléspectateurs tranquilles. Nous avons un débat qui est inscrit sur la table. C'est la guerre des arguments. Je dis, donnez vos arguments. On est en plein Kamto Bashi. Oh là là. Nous sommes habitués avec ça, hein. Nous sommes habitués. C'est fini. Quand on te parle,
Quand d'autres panélistes... Non, vous l'élection-là ne passe plus, monsieur. Laissez-moi parler. La théorie de la victimisation, ça ne passe plus. Parler. Pourquoi quand je parle, vous... On vous a donné cette parole. Mais ne m'interrompez plus. Non, vous ne dites pas ce qui est vrai. Non, ne m'interrompez plus. Voilà. Allez-y. Moi, je dis... j'ai entendu mon cher ami Soulé. Alice a dit que le professeur Kamto est un blagueur. Monsieur Soulé, bon, je ne vais pas vous tenir rigueur compte tenu, n'est-ce pas, des batailles que vous avez eu à mener, n'est-ce pas, pour l'avènement d'une véritable démocratie dans ce pays. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si le professeur Kamto était un blagueur, on ne l'aurait pas disqualifié de façon barbare de la présidentielle de 2025. Si le professeur Kamto était un blagueur, on n'aurait pas repoussé à maintes reprises les municipales et les législatives. Parce qu'on le fait, ils sont en train de... Le régime le fait tout simplement parce que le régime ne veut pas que son parti politique, que le MRC, n'est-ce pas, ait des élus. Et moi, et ça c'est pour M. Soulé. Et je vais dire à M. Atemengue, au maire Atemengue, nous ne sommes pas en plein cirque. Ne venez pas faire de la comédie sur ce plateau en inventant n'importe quoi. Il n'a rien inventé. Je dis en inventant n'importe quoi. C'est la première fois que j'entends, donc je vois cette boue puante. Et M. Chi. Demandez à votre président. Et M. Chi. Il faut le reconnaître. Ayez quand même du respect pour quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto, qui en 92, c'est sûr qu'il était encore très jeune, a soutenu le candidat Ni John Founi. En faisant quoi? Si vous ne savez pas que le professeur Kamto a été dans la campagne, soutenu activement, n'est-ce pas, le chairman Ni John Founi. Je vais donc comprendre que vous venez d'arriver en politique. C'est lui qui a créé un journal pour combattre le chairman. Vous avez parlé... La même personne qui a créé un journal pour combattre ce qu'il a fait l'opposition après. Et vous n'avez pas, et le régime n'a pas de leçon à donner au MRC. Parce que le régime, c'est un astre mort. Il faut que ce soit clair. Je dis un astre mort. Vous parlez à vous-même. Je dis bien ceci. Vous parlez à vous-même. Quand vous avez quitté le SDF, tout ce que vous faites politiquement, c'est pas vous voyez la mort partout. Vous êtes mort politiquement, vous croyez que tout le monde est mort. Vous parlez à vous-même. Ne gesticulez pas. Je ne vais pas vous laisser le faire. C'est le permettez, monsieur, je n'ai rien dit. Quand vous faites un lien, quand vous interpellez la diaspora, vous êtes les mal placés pour interpeller la diaspora. Parce que je me rappelle, vous êtes diaspora. Écoutez, je parle à la diaspora, vous parlez à leur place. Je dis bien ceci. Vous dites bien vous êtes mal placé. Parce que le seul leader politique qui a demandé qu'on rapatrie nos compatriotes de la diaspora américaine, il est connu. C'est ton actuel patron. Donc vous ne pouvez pas leur parler en pleine crise anglophone. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de crise anglophone. Vous connaissez que les Camerounais qui étaient aux États-Unis, c'est-à-dire étaient des farceurs. Je vais vous répondre. Ça, c'est pour paraphraser. Donc vous n'avez pas de leçon à donner. Et moi, je soutenais le terrorisme. Et moi, je vais dire une chose. Pour qu'on les poursuive. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le terrorisme? Donc c'était le terrorisme, et même la loi américaine le condamne. Et moi, je vais dire une chose. Le professeur Maurice Kamto, quand il ne dit rien, on dit qu'il ne dit rien. Quand il parle, on dit qu'il parle. C'est quand même incroyable. Mais vous n'avez peur du professeur Kamto, il faut le dire. Il vous donne des urticaires. Vous allez dire. Il vous donne des urticaires. Vous dormez. Comme on a, il vous donne aussi de l'urticaire. Non. Vous avez fait non, on va chuter. Monsieur Owenangini, vous ne pouvez pas vous mettre au même niveau que le professeur Kamto. Et lui peut se mettre au même niveau que Paul Biya. Au même niveau sur quel plan? Sur le plan du droit ou bien sur le plan politique. Vous ne pouvez pas... Vous vous appuyez sur quoi? Je dis bien ceci. Vous vous appuyez sur quoi, monsieur? Il est membre du curatorium. Et maintenant, sur le plan politique, il draine des foules. La preuve, c'est que M. Parfait a draine des foules. Si les voleurs arrivent chez vous, si vous appelez la police ou la gendarmerie, ils vont tarder à venir. Mais si vous leur dites, je suis avec le professeur Kamto, ils viendront dans la minute qui suit. C'est ça qui est la vérité. Et moi je vais dire, vous n'allez pas distraire les Camerounais. Tout ce que vous faites là contre le professeur Kamto renforce davantage sa popularité. On l'a vu par le passé avec certains leaders.
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est un leader. Et moi, je vais dire une chose. Un leader. Tout se passe, les gens... Robert Wafolo, oui, je chute. Oui. Sachez une chose, pour vous dire qu'on n'a pas le professeur... Non, vous n'avez pas de but. Il a passé 9 mois en prison, le Cameroun vivant. Hein. Oui, mais je dis... À l'époque où Founi était leader, il n'aurait jamais passé 24 heures en prison. Hein. Donc ça veut dire que... Mais ça veut dire qu'il est redoutable. Non mais... Ça veut dire que le professeur Kamto est redoutable. Vous êtes obligé d'en donner séquestrer dans 4... Donc dans leader populaire, à la prison. On ne le séquestre pas 24 heures. Non, mais le leader populaire. Le Cameroun s'est... Attends. Pendant 9 mois qu'il était là-bas, le Cameroun s'est arrêté. Le Cameroun vit. Non, il est mort. Il est mort pendant que... Il vit. Merci, il est mort alors. Peut-être parce que vous êtes maire. Ah ben oui. Mais je dis, le Cameroun ne vit pas du tout. La preuve, c'est quoi? C'est que le président, c'était comme M. Biya, le 31 décembre, a annoncé, n'est-ce pas, la formation d'un gouvernement. C'est vous qui faites ça. Jusqu'à présent, rien. On est déjà à plus de 100 jours. Il n'y a pas de gouvernement. Il a son taille. Moi, c'est un nouveau gouvernement qui va faire vivre. Monsieur Souley, là, il attend ce gouvernement pour rater sa barbe. On est déjà à plus de 100 jours. Rien. Vous êtes incapable de faire sa barbe. Vous êtes incapable de former. Non, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Que tant que le gouvernement n'est pas formé, vous dites que vous vivez, que vous avez le pouvoir. Vous êtes incapable de former le moindre gouvernement. Former dans alors. Tout ce que vous faites, c'est quoi? C'est de piller la République. C'est ça. Monsieur Attendez, c'est de piller le pays. Je vais vous prendre un exemple, c'est rien que sur l'or. L'or, vous avez déclaré que le Cameroun a exporté 22 kg d'or. L'initiative pour la transformation des industries extractives a fait part de la faute. Nous sommes finis. Est-ce que nous sommes des milliards d'arabes? Non. Monsieur Wafo, vous êtes déjà hors sujet. Je veux pas comprendre que le Cameroun n'est pas. Il y a un sujet qui est sur la table. Et je vais dire une chose. Les Camerounais doivent savoir une chose fondamentale. L'adversaire, c'est M. Biya. Parce que c'est lui qui gouverne. C'est lui qui a tous les leviers. Depuis 43 ans. On est là à 44 ans. On est là presque à 44 ans. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui tient, très bien, qui tient tout en main. Monsieur Kamto, c'est pas lui qui est à l'origine de la décrépitude de ce pays. Bien au contraire, il se bat pour que ce pays sorte du trou noir, du trou sans fond. C'est compris, hein. Nous allons passer la parole. L'attaquer. Pourquoi? Nous allons passer la parole au professeur Wenengi. De toute façon, il est serein. Très bien. Je dis qu'il est serein. Et on ira aux futures élections, même qu'on ne sait pas quand ça va se tenir. Professeur tenez-vous tranquille, ceux qui sont en train de danser là aujourd'hui, et même dans l'opposition, il y a l'opposition qui est contente. Un parti de l'opposition, est une antichambre du pouvoir en place pendant que M. Onanguini, c'est un proxy. Ils sont en train de danser, ils souhaitent que le professeur, que le MLC n'aille pas aux élections. Vous vous trompez. Je dis la durée d'opposition. Nous allons passer à la parole aux élections. C'est vous qui soutenez le régime. Et vous n'aurez que vos yeux. C'est vous qui soutenez le MLC, le RDPC.